aujourd'hui pour cette toute première vidéo sur notre chaîne, donc Snow Beauty. C'est une chaîne qui va principalement parler de beauté, quoi, enfin de maquillage, soins, tout ça. Pour cette première vidéo, on s'est dit que ce serait sympa de vous parler. On a décidé de faire nos 5 produits favoris, mais dans 5 catégories différentes en fait. Comme ça vous permet de nous, pas cerner, mais ouais, voir un petit peu nos goûts, tout ça. On va commencer par la première catégorie soins. Je commence ou tu commences? Comme tu veux. Ok, super, tu m'aides vachement. Bon allez, je me lance. Donc pour la catégorie soins, j'ai personnellement choisi, c'est une huile végétale de thé blanc de la marque Make It Beauty. C'est une huile que je me suis achetée après l'avoir vue sur la chaîne de Pourquoi pas Colline. C'est une huile que je vais mélanger en fait le soir dans ma crème de nuit. Alors je sais que certains la mélangent à de l'aloe vera. Moi j'ai plein de crèmes de nuit qu'il faut que je termine avant, donc je mets dedans. Et c'est mon coup de cœur. J'adore l'effet qu'elle fait sur la peau, le matin au réveil rebondit, ou même tout de suite mélanger la crème, c'est vachement plus doux. L'odeur, elle sent pas très fort, mais personnellement j'adore. À l'inverse, j'ai des crèmes que j'aimais pas l'odeur, et le fait que je mélange dedans, ça m'atténue ce côté-là, donc franchement, je valide. C'est vite que ça pue. C'est pas très cher, enfin voilà, le flacon doit faire une quinzaine d'euros, peut-être un peu plus, mais les chiens. Ça, c'est les chiens qui aboient. J'adore. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'euros, mais bon, vous en mettez entre 4 et 6 gouttes, pas plus. Donc c'est un produit qui dure. Voilà, moi je l'utilise depuis, je crois, début novembre. Donc ça fait plus de 2 mois et demi et je suis même pas encore à la moitié. Donc voilà. Huile de thé blanc, je vous le recommande. Pour ma part, c'est la crème de jour hydratante de chez Rituals que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent que ma soeur m'a offert. Franchement, c'est juste une tuerie. Elle est trop bien. Elle sent trop bon. Non, je te l'éclate pas la tête. Ouais, j'adore l'odeur. Elle sent vraiment trop bon et honnêtement c'est le seul truc qui marche pour ma part. C'est-à-dire que je travaille en restauration et j'ai les mains défoncées, c'est-à-dire qu'on dirait des mains de bonhomme, tellement j'ai des crevasses. J'ai essayé des crèmes Mixa, des crèmes Neutrogena, enfin j'ai tout essayé, spécial crevasse. Il n'y a rien qui marche, c'est la seule crème qui marche pour ma part. Donc elle est géniale. Si vous avez des problèmes d'hydratation, etc. au niveau des mains, franchement je vous la recommande. Pour la deuxième catégorie, on a décidé de vous parler d'un produit phare maquillage, bien sûr. Pour ma part, attention, c'est l'ombre à paupières liquide de chez Stila. Donc c'est la dernière collection qu'ils ont sortie. Ouais, avec plutôt des teintes un peu sirènes. Ouais, les teintes un peu sirènes. C'est un produit génial, honnêtement. Je l'ai surtout testé là dernièrement pour les fêtes de Noël. Ouais. Alors moi personnellement, je l'applique par-dessus mon liner. Donc je fais mon trait de liner et après avec un pinceau très très fin, je viens l'appliquer par-dessus. Honnêtement, le rendu est trop canon. Trop canon. Après, je vous cache pas qu'au démaquillage, je m'en suis rendu compte, ça fout des paillettes de partout. Voilà, mais niveau maquillage il fait vraiment canon. On reste dans les yeux puisque c'est une palette d'ombre à paupières. Voilà. En fait j'ai beaucoup hésité sur produits maquillage, que j'en ai pas mal. Après mon coup de cœur, je me suis dit qu'est-ce que j'ai le plus utilisé cette année, et c'est cette palette de chez Kiko, donc qui est vraiment petite. C'était une édition limitée, donc malheureusement on peut pas la retrouver, à mon grand désespoir, parce que c'était ma palette de tous les jours. Voilà, concrètement, j'ai plein de palettes, j'adore faire plein de maquillages différents, même pour le travail. Je veux dire, je vais faire des maquillages chargés comme par exemple celui-ci aujourd'hui pour le travail, mais plutôt quand je suis du soir. Quand je me lève le matin à 6h, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 20 minutes, 30, peu importe, dans ma salle de bain. Donc cette palette, voilà, c'est une palette, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui avait juste 9 fards, et en fait j'ai beaucoup utilisé, moi surtout, les deux roses, les deux rosés, qui sont bien creusés. Celui-ci je vois déjà le fond en fait, donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ça a été vraiment ma palette préférée quand j'avais pas envie de me prendre la tête le matin. Et avec un jumbo dessous ou une autre encre liquide que je mets dessous en base et que je viens travailler avec ça. Voilà, la petite palette Kiko. Prochaine catégorie, on a choisi plutôt une catégorie vêtements, accessoires. Bah allez, je te laisse commencer. Allez,
Donc pour ma part, en J'ai fait, toujours pour ma part. Tu peux changer, il y a des synonymes. c'est mon bandeau. Donc je le mets tous les matins. Étant donné qu'on habite à la montagne et qu'en ce moment il fait très froid, c'est-à-dire que des fois je pars de la maison, il fait -12. Voilà, comme au bout du on se gèle. Donc c'est un bandeau de chez Herman. À l'intérieur il est super doux. Et tout mouche-mouche. Je sais pas si vous... Il est tout chmouche-mouche. Il tient super chaud. Je le trouve vraiment trop classe. Et franchement, je peux plus m'en passer le matin. Voilà, je peux pas partir sans mon bandeau le matin. J'ai hésité à vous présenter le même en fait, parce que faut savoir que ce bandeau-là, on est allé, je crois que c'est quand on faisait nos derniers achats de Noël un peu pour la famille. On est tombé dessus, on a toutes les deux craqué. Donc moi je l'ai pris en bleu marine, un peu un bleu pétrole, j'adore. Je me suis dit, ça aurait été un peu dommage qu'on vous présente toutes les deux le même produit, voilà, c'était un peu bête. Donc je vous ai choisi quelque chose toujours dans le thème de Noël, en fait du vieux Noël, c'est le hasard, mais voilà. Des chaussures, donc Timberland. Ces chaussures, j'en ai rêvé pendant longtemps. J'ai harcelé ma famille pendant peut-être 2 ans, 3 ans pour les avoir, parce que... Parce que voilà, je les avais vus, je sais pas où je les avais vus, j'avais craqué dessus, et sauf que j'ai toujours d'autres trucs, plein de trucs à acheter, et je prenais jamais le temps. Et cette année, je me suis dit, bon allez, cette année, tu les demandes à Noël, tu ne demandes que ça, s'il faut, peu importe. Donc ma maman et mon beau-papa, donc qui est son papa, parce qu'en fait, bon, on vous expliquera une autre vidéo. Donc voilà, j'ai eu ces chaussures Timberland, elles sont super chaudes, elles sont ultra confortables, je suis bien dedans. Depuis Noël, je les ai portées tous les jours, sauf 2. Voilà. À part 2 jours, je les ai portées vraiment tous les jours depuis Noël. Donc elles ont déjà un peu ramassé, mais voilà, c'est la preuve que je les aime et j'en suis ravie. Pour la prochaine catégorie, on a choisi de vous parler de bouffe. On va pas vous le cacher. On adore bouffer, voilà. Ouais. On adore bouffer. Encore on s'est calmé, hein. Ouais. On va faire 5 quand même. On va pas se lancer dans des raclettes, des tartiflettes, etc. Donc pour ma... Ok, je dis plus rien. J'ai décidé de, moi, vous présenter. On a perdu un fruit. C'est pas grave, on ramassera après. Moi, je vais vous parler d'orange et de citron. Ok, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais tous les matins, moi, avant de partir au boulot et le soir à 4h en rentrant du boulot, ça c'est mon petit rituel que je ne loupe pour rien au monde. Mais c'est vrai que j'ai pris cette habitude et je vous cache pas que maintenant, je ne peux plus boire de jus d'orange en brique. Je trouve que ça pue le coup, je trouve ça dégueulasse. Moi j'aime bien. Je sais. Et moi je n'ai pas d'extracteur de fruits, madame. Oui, voilà, moi c'est vrai que j'ai mon extracteur. Donc voilà, c'est mon petit jus de fruits quotidien. Je vais rester dans les fruits aussi, parce que donc j'ai pas mal fait de ces derniers mois yo-yo au niveau de mon poids. J'ai énormément pris, on va dire sur 1 an et quelques. Je m'en suis rendu compte l'été dernier, donc j'avais fait un peu un régime, enfin fait attention en fait, j'avais bien perdu. Et est venu le moment des fêtes, et en fait il y a eu un bon mois, 1 mois et demi de laisser aller, où j'ai pas mal encore repris, et donc je me suis dit il faut que je fasse attention, mais surtout j'ai du mal au début, quand vous commencez, vous savez, un régime, j'avais du mal à contrôler mes envies de grignotage. Donc je me suis, plutôt que de me priver complètement et je suis frustrée, je me jette sur les repas. Avant voilà, je grignotais des chocobons, des choses comme ça, et en fait j'ai découvert, c'est pas récent mais c'est moi je ne connaissais pas, c'est l'ENA. Alors c'est pas que je connaissais pas, je connaissais de réputation, ma mère en a toujours mangé depuis des années. Sauf que pour moi c'était, je leur apporte ça, vous savez, la pâte de fruits dégueu, des papillotes de Noël, pour moi c'était sucré, enfin c'était pas top. Bien moi. Non, c'est pas bon, c'est non. Ok. C'est plein de sucre. Oh, à la limite, papillotes, chocolat au lait. Ok, pâte de fruits, non. Bref, c'est un autre débat. Donc voilà, les nains, donc ceux-ci sont à la pomme, ils sont super bons. Je culpabilise forcément moins à manger 2-3 petits bouts de nains à la pomme que si je bouffe un paquet de chocobons. On est d'accord. Et puis la dernière catégorie, celle qui nous a posé un peu le plus de problèmes à choisir, ce qu'on a hésité avec du multimédia, c'est-à-dire donc films, séries, livres, tout ça. Sauf que, de moi c'est pas beau. Sauf que récemment, j'ai pas trop eu le temps de lire, donc le dernier livre que j'ai lu c'était au mois de début décembre. Musique,
j'écoute tellement de musique. Ouais, moi c'est tellement varié. Voilà, c'est tellement varié qu'on s'est dit en choisir une compliquée. Film, pas trop regarder la télé, on n'a pas fait de cinéma ou quoi récemment. Donc, par contre, qu'on a un point commun, c'est qu'on est fan de séries télé. C'est dit, pourquoi pas, on a chacune nos applications chouchou en fait, des applications de téléphone. Je te laisse commencer par la tienne. Alors, mon application à moi, donc c'est l'application Viki. Cette application, vous trouverez, je vous le cache pas, que de l'asiatique dessus. C'est-à-dire que ça peut être des dramas, des films ou les derniers clips sortis, mais ça va être vraiment que asiatique. Donc ça va aller du coréen au japonais en passant par le thaï, le viet et tout ce qui s'ensuit. Voilà, moi j'adore. Elle est vraiment pas mal parce que on peut faire nos catégories donc de ce qu'on regarde en ce moment, les catégories de ce qu'on veut regarder plus tard. L'application nous dit l'épisode où on s'en est arrêté, donc ça évite voilà, de se perdre vraiment, parce que sinon moi c'est foutu. C'est-à-dire que je vais regarder un épisode par jour, pendant une semaine je regarde plus, je sais plus où j'en suis. Donc là l'avantage c'est qu'elle me dit déjà ce que j'ai regardé et pas regardé, c'est pas mal. C'est un peu le même. Alors c'est aussi une application pour les séries télé. Sauf que moi je suis très série américaine, voilà, c'est rien à voir, moi c'est série américaine, tous les trucs qui passent à la télé, les NCIS, les experts, les Chicago Police Department, Chicago Fire, tout, voilà, très tous les série. Chicago. Ouais, bref, donc voilà, moi je suis très série américaine et en fait il y a l'application donc TV Showtime qui permet aussi de suivre en fait l'avancement de vos séries. C'est-à-dire que j'en suis tellement en même temps, des fois selon les périodes 10, ça peut monter jusqu'à 15, que l'épisode sort en fait à la semaine aux États-Unis, je la regarde en sous-titré, et le problème c'est que quand la semaine vous en avez regardé je sais pas combien de séries différentes, quand vos épisodes sortent vous savez plus où vous en étiez. Donc du coup vous allez cocher à chaque fois que vous voyez un épisode, ben voilà, dernier épisode vu c'est celui-ci, il vous met automatiquement voilà votre prochain épisode à voir c'est celui-là. Au moins vous savez où vous en êtes, vous avez vos séries, ça vous met les dates de sortie des prochains épisodes. À l'inverse de la tienne par contre, moi on peut pas regarder la série sur l'application. C'est-à-dire que moi après il faut aller chercher les épisodes ailleurs. Mais voilà, ça me permet de suivre, d'être à jour de mes séries, tout ça, j'adore, je peux plus m'en passer. Et franchement, je vous conseille d'aller regarder parce que si vous êtes accro aux séries, c'est l'application à avoir. Sur ce. Et ben voilà tout le monde, donc cette vidéo est terminée. Donc on espère que vous avez apprécié, vous avez passé un bon moment. Dites-nous dans les commentaires ce qui va, ce qui va pas. Parce que y a sûrement beaucoup de choses qui vont pas. Si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Ça nous prend pas longtemps et nous ça nous permet de savoir si on va continuer ou pas concrètement. Voilà. Savoir si ce qu'on fait dans ce projet un peu fou dans lequel on se lance, ça vaut la peine voilà, de s'y investir pleinement, même si bon c'est un peu l'idée pour l'instant. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner et nous en attendant la prochaine vidéo, on fait plein de gros bisous et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.